Clamons très fort pour Jésus-Christ. Je vais parler sur les conséquences du péché. J'aimerais que je sois enseignant cet après-midi. Que l'onction d'enseignement sera bonne au nom de Yeshua. Nous avons notre grand thème pour l'année. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Et aujourd'hui nous avons comme sous-thème les conséquences du péché. Regarde ton voisin, dis-lui, de toi-même tu ne peux rien faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te fortifier pour surmonter ce péché. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à surmonter cette transgression. Il n'y a que Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et nous sommes dans le royaume des cieux. Et maintenant, pour bénéficier des choses du royaume, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement vous devenez l'enfant du royaume. Est-ce que je parle à un enfant du royaume cet après-midi? Si tu es l'enfant du royaume, acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Le royaume, il y a les droits. Il y a aussi les obligations. Dans les droits, ce sont les privilèges que nous avons dans le royaume. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos droits sont nombreux. Il y a la guérison, il y a les miracles, il y a l'élévation, et que sais-je encore. Aujourd'hui, on ne va pas les aborder. On va aborder les conséquences du péché. Dans les obligations. Dans les obligations, nous marchons selon la volonté de Dieu. Et quand on marche selon la volonté de Dieu, il y a l'obéissance, il y a la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Mais les péchés s'opposent à toutes ces choses. C'est pourquoi je répète encore, on va parler sur les péchés. À cet égard, on va lire dans les livres des juges. Vous serez abondamment cet après-midi béni. Alléluia. Acclame très fort pour les rois des rois. Je lis dans les livres des juges. Chapitre 6. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Je peux traduire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Israël était livré parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils avaient construit l'autel de Baal. L'autel de Baal glorifiait les dieux étrangers. Et la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu à part moi. Mais Israël a élevé l'autel de Baal. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'ils soient pris par leurs ennemis. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je m'en vais dire à quelqu'un, toi tu ne seras pas dans les pièges de tes ennemis. Parce que tu vas marcher dans la sanctification. Tu vas marcher dans l'obéissance. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais marcher dans la crainte de Dieu.
Car la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et quand vous craignez Dieu, vous allez être le partage de cette sagesse. La sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Et quand Salomon a demandé cette sagesse, à part cette sagesse, Salomon avait les richesses. Au nom de Yoshua Mashiach, tu vas marcher dans la crainte. Et la sagesse de Dieu sera ton partage. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Parce que tu as obéi à l'Éternel et tu es en train de marcher selon ses principes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Regarde ton voisin, dis-lui, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Acclamons très fort pour le roi des rois. Parce que Israël avait péché. Il avait introduit l'autel de Baal. La raison pour laquelle, à cause de ce péché, Israël était soumis à leurs ennemis. Au nom de Yoshua Mashiach, ce ne sera pas soumis à tes ennemis. Parce que tu vas obéir à la loi de Elohim El Shaddai Adonai. Parce qu'il est le Dieu des dieux, le Dieu d'Israël. Ce qu'il veut, il veut que tu marches selon ses principes. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu nous a promis, on sera béni. Il n'y aura pas de femmes qui avortent dans le pays. La Bible dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Pourquoi nous ne parvenons pas à expérimenter cela? Parce qu'il y a un péché quelque part. Et aujourd'hui, on va prier par rapport au péché. Et je vous garantis, quelque chose va se passer dans votre vie. Parce que vous avez éliminé le péché et vous êtes décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Oh, je vois quelqu'un cet après-midi en train de marcher crainte de Dieu et la sagesse de Dieu est en train d'être son partage. Cette personne, c'est toi cet après-midi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Vous savez, à cause de ces péchés, à cause de ces péchés, quand Israël s'aimait, et au moment de la récolte, les Madians venaient pour détruire la récolte. Alléluia. Dis à ton voisin, mes ennemis ne viendront plus jamais pour détruire ma récolte. Je déclare au nom de Jésus, tu vas récolter ce que tu avais sémé. Tu vas récolter ce que tu avais sémé. Adama, vous savez pourquoi? Parce que tu es en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel va vous booster. Elle va faire que vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Reçois cette grâce au nom de Yoshua Mashiach. Acclamons très fort pour le roi des rois. Dieu t'a promis. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Même dans l'alliance. Parce que nous sommes entrés dans l'alliance quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par le sang qu'il avait versé sur la croix. Mais pourquoi ces choses promises ne se manifestent pas? Regarde ton voisin, dis-lui. Ou demande-lui pourquoi ces choses ne se manifestent pas. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Pose la question. Alléluia.
le péché ou ne pas être l'occasion de cet échec. Toi, tu as semé. Et moment de la récolte, tu dois récolter. Pourquoi tu ne récoltes pas? C'est avec cet homme qui s'est décidé de te fiancer. Soudainement, il y a un péché et cet homme te quitte. Alléluia. Tu avais un travail qui te procurait de l'argent. Un péché s'est déclaré et le travail est fini. Je déclare au nom de Jésus, tes bénédictions ne seront pas finies à cause du péché. Parce que quand on va quitter cet endroit, quelqu'un aura la solution par rapport à la vie de sanctification. Et cette personne, c'est toi. Tu vas marcher dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Et la sagesse divine va être ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as prédit ce boulot à cause de l'orgueil. Parce que tu veux t'enorgueillir. Il veut me sentir. Alléluia. Et dès que j'ai l'argent, toutes les jeunes filles, elles verront de quel bois je me chauffe. Alléluia. Et si j'ai le pouvoir, je veux faire souffrir les gens. Cela va bloquer les bénédictions. Cela va freiner tes bénédictions. Tu avais reçu les promesses, mais ces promesses ne se concrétisent pas. Dorénavant, ces promesses vont se concrétiser. Au nom de Yeshua Mashiach. Écoutez-moi très bien. Le message de cet après-midi va changer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Paul a dit, dans les derniers jours, les gens aimeront écouter le message qui vont plaire à leurs oreilles. Mais c'est le temps où on doit être équilibré. On doit prêcher et la sanctification et les bénédictions. Parce que notre thème s'intitule cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Oh, je vois quelqu'un cet après-midi. Il est en train de chercher le royaume des cieux et tout lui est donné. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. D'où vient l'élite? Je lis dans le livre de Jacques, chapitre 4, de 1 à 4. D'où vient l'élite? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oh, je m'en vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas être passionné du monde. Comme la Bible dit, celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Reçois cette grâce au nom de Jésus. N'est-ce pas de vos passions qui commandent dans vos membres? Et la Bible dit, vous êtes les membres du Saint-Esprit. Vos corps sont les membres du Saint-Esprit. Comme en anglais on dit, your bodies are the members of Christ. Donc nous sommes un avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, Christ est moi l'espérance de la gloire. Oh, je m'en vais te dire, cet après-midi, tu dois prendre une décision. Car les péchés que tu es en train de m'adouer, les péchés que tu es en train de caresser, tôt ou tard, ça va te détruire. C'est pourquoi je te dis, aujourd'hui on va prier par rapport à ça, afin que ce péché
ne puisse pas te détruire. Je déclare au nom de Jésus, aucun péché ne te détruira. Parce que ce message est en train de pénétrer ton âme, ton corps et ton esprit. Reçois cela au nom de Jésus. J'aimerais assez que nous soyons plongés dans ce message. J'aimerais que nous soyons plongés dans ces enseignements afin de bénéficier de beaucoup de grâce. Alléluia. N'est-ce pas vos passions qui combattent vos membres? Et quelque part dans la Bible on a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Oh, je vois ce Dieu-là en train de bénir quelqu'un. Et les bénédictions vont s'y rabonder. Parce que vous avez marché dans sa crainte. C'est ce qu'on a signé dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Si vous obéissez à la loi de Dieu, voici les bénédictions qui vont suivre. Il y a une condition. Les promesses là prennent du temps. Parce que vous êtes hors de la volonté de Dieu. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Regarde Satan, dis-lui. Regarde Satan, dis-lui. Lelo Suki. Alléluia. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Ces derniers temps, l'empoisonnement est devenu monnaie courante. Pourquoi empoisonner son frère? Ça c'est pour chercher la gloire terrestre. Bon, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tes bénédictions vont passer. Tes voitures vont passer. Tes maisons vont passer. Tes diplômes vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. Et cette parole est en train de changer la vie de quelqu'un. Cette parole est en train de transformer la vie de quelqu'un. Reçois cette transformation au nom de Yeshua Mashiach. Mon fils était empoisonné. Ni tété, sa maman, ma femme. Peut-être mon enfant allait mourir. Ma femme a insisté. En tout cas, tu es une bonne femme, une bonne maman. Elle a insisté. On doit aller avec l'enfant à l'hôpital. Et quand nous sommes allés avec l'enfant à l'hôpital, les poisons avaient déjà rongé. Je déclare au nom de Jésus. Et je m'appuie sur Psaume 91 et Psaume 121. Je déclare, aucun empoisonnera, aucun empoisonnement ne t'atteindra. Au nom de Yeshua Mashiach, l'empoisonnement contre tes enfants, contre ta famille, contre toi, peu importe l'endroit, que cela soit englouti dans le sang de Jésus, que cela soit nature au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, quel que soit l'empoisonnement, toi tu ne seras pas atteint. Comme la Bible dit, vous ne serez pas atteint de vos propres yeux. Vous regarderez ou vous verrez les rétributions des méchants. Au nom de Yeshua Mashiach, que tes ennemis qui se complotent contre toi, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, soient dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, acclamons très fort pour Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia.
Combien de gens ont perdu leurs âmes? Oh, toi qui m'écoutes, je te dis, au travers l'internet, il ne faut pas chérir ce péché. Sinon, un jour, ce péché va te détruire. Au nom de Yeshua Mashiach, reçois cette grâce afin que tu puisses surmonter les péchés au nom de Yeshua Mashiach. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Jacques chapitre 1, de 22 à 23. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et après avoir parti, il regarde, il ne voit plus ses visages. Alléluia. Parce que cette personne, elle est envahie par la mondanité. Bon, je déclare au nom de Jésus, toi, tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Parce qu'il a compris ces choses. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Israël avait péché parce qu'ils avaient érigé l'autel de Baal. Ils n'ont pas pratiqué la parole de Dieu. Ils avaient permis à ce que les ennemis puissent les posséder. Parce qu'eux-mêmes, ils ont occasionné les péchés régnés. Mes frères et sœurs, certaines choses ne se manifestent pas parce qu'il y a des péchés encore qui nous entourent. C'est ce que la Bible vient de dire dans le livre de Jacques 4. Israël, quand ils s'aimaient, les envahisseurs venaient, prenaient tout. Les Madians venaient. Et à la récolte, les Madians venaient pour prendre. Je déclare encore sur toi, à partir d'aujourd'hui, toute chose que tu vas s'aimer, cette chose sera récoltée au nom de Jésus. Récolte tes bénédictions. Récolte ton mariage. Récolte l'accomplissement de tes affaires. Reçois la bénédiction de tes affaires. Reçois ta bénédiction des diplômes. Reçois cela au nom de Jésus. Parce que tu as marché selon la volonté de Dieu. Israël a pleuré comme toi tu es en train de pleurer. Et Dieu avait vu leurs cris. Et Dieu avait choisi Gédéon. Il a dit Gédéon, je t'envoie pour détruire l'autel de Baal. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi des rois. Dieu te donne le pouvoir cet après-midi pour détruire toutes ces choses qui bloquent tes bénédictions. Oh ma sœur, oh mon frère, crois-moi cet après-midi, car Dieu a envoyé ce message pour que tu puisses palper tes bénédictions, pour que tes promesses puissent être accomplies. Et Dieu a dit à Gédéon, je t'envoie pour délivrer ce peuple. Et Gédéon a dit, papa, je suis un petit enfant et notre famille est pauvre à Manassé. Comment je vais
accomplir cette mission que tu m'as donnée? Comment je vais détruire l'autel de Baal pour que nous soyons délivrés? Et Dieu lui a dit, va, je serai avec toi. Et Dieu a appelé Gédéon, vaillant héros. Gédéon ignorait qu'il était un vaillant héros capable de délivrer sa famille. Oh, cet après-midi, Dieu t'appelle vaillant héros pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille, pour détruire les célibats dans ta famille, pour détruire la stérilité dans ta famille, pour détruire les maladies dans ta famille, pour détruire la pauvreté dans ta famille. Reçois cela au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, cet après-midi, je suis le Gédéon. Je ne regarde pas ma petitesse. Qui t'a dit que tu es petit? Qui t'a dit que tu es petit? Celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui te fortifie, celui qui t'élève, celui qui combat pour toi, celui qui gagne le combat pour toi. Même si les adversaires viennent, Elohim Shaddai Adonai va se tenir pour te délivrer, va se tenir pour te rendre vainqueur. Est-ce que je parle à un vainqueur cet après-midi? Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. Dans la maladie, on est plus que vainqueur. Dans l'échec, on est plus que vainqueur. Dans les situations difficiles, on est plus que vainqueur. Est-ce que je parle à un vainqueur cet après-midi? Christ à moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Son nom c'est Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui n'a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par sa parole, tout a été créé. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des mondes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres l'ont refusé. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à un vainqueur cet après-midi? Est-ce que je parle à un vainqueur cet après-midi? Reçois cette grâce, que ces écritures s'accomplissent dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu lui a dit, je te choisis toi Gédéon pour aller détruire l'autel de Baal. Et Dieu t'a choisi cet après-midi pour détruire ce péché. Ce péché peut être héréditaire. Et où c'est capable de rompre toutes ces choses afin que tu sois libre. Oh, je vois quelqu'un cet après-midi, il est libre. Reçois cette grâce. Amen, je reçois. Parfois, un péché peut intervenir pour te détruire. Les péchés peuvent aussi t'empêcher pour voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand Gédéon a accepté, il est allé détruire l'autel de Baal. Et la Bible dit, quand il a détruit l'autel de Baal, quand il a enlevé le péché, c'est alors qu'il a commencé à bénir. Alléluia. Reçois tes bénédictions au nom de Jésus. Reçois tes bénédictions au nom de Jésus. Josué,
Le livre de Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Ils étaient en guerre contre un petit pays. Le pays s'appelait Aï. Et Josué a dit aux militaires d'Israël, Aïe, c'est un petit pays. On ne va pas aller les combattre avec un grand nombre de militaires. Prenez seulement un petit nombre. On va les vaincre. Alléluia. Amen. Et quand ils sont allés, quand ils se sont battus, on s'est rendu compte que Israël était battu. Alléluia. Amen. Mais ils avaient reçu des promesses qui seront la tête et non la queue, et les bénédictions seront leur partage. Comment ils étaient battus? Par un petit pays. Alléluia. Amen. Et quand ils étaient battus, Josué n'a pas compris. Il a dit comment on peut être battu comme ça. Il a déchiré les vêtements. Il a demandé à Dieu, Dieu, un petit pays doit nous battre comme ça. Et Dieu lui a dit, vous êtes bâtis amèrement parce que vous avez gardé les interdits. Alléluia. Le bana comme na Yesu. Les interdits nyonso. Oefe na ngai. Na longoli ona comme na Yesu. Vous voyez? Dieu a promis. Dieu a dit à Josué, il y a Camille qui a gardé les bénédictions, les malédictions, les interdits. C'est lui qui a gardé ça. Allez dans sa maison, détruisez aussi ces interdits, et vous serez vainqueurs. Alléluia. Amen. Et ils sont allés à la maison de la personne qui avait occasionné l'échec. Ils ont brûlé la maison. Ils ont tué sa famille, ses enfants, tout. Et c'est alors qu'ils avaient reçu leur délivrance. Parce que Dieu leur avait dit, mettez les interdits de côté. Et quand ils ont mis les interdits de côté, ils étaient devenus vainqueurs. Amen. Quels sont tes interdits? Quels sont tes interdits? Moi aussi, quand j'étais assis là-bas, j'étais en train d'énumérer tous mes interdits. Tous les péchés qui entravent mes bénédictions. Alléluia. Amen. Quels sont les interdits que Dieu a gardés, qui empêchent Dieu de se manifester? Dieu a reçu ses promesses il y a longtemps. Pourquoi ça ne se concrétise pas? Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la révélation. Pasteur Credo, qui sont tes interdits? Pasteur Maldoché, quels sont tes interdits? Oh, l'Esprit de Dieu m'a envoyé cet après-midi pour dire à quelqu'un qu'il doit travailler sur ses interdits. Car le péché que toi tu es en train de dorloter, un jour, ça va créer ton trouble. Alléluia. Amen. Les péchés détruits. Samson, un grand juge qui dirigeait Israël. À cause des plaisirs de quelques minutes, on lui a coupé les dreadlocks. On lui a coupé la chevelure. Et Samson était tombé. Et il avait perdu. À cause d'un péché qu'il avait chéri. Je m'avais dit à quelqu'un,
Quelqu'un dira, le pasteur est en train de nous critiquer. Tu ne dois pas regarder ce qui est en train de sortir de la bouche du pasteur. Je suis aussi concerné. Je dois aussi travailler sur les choses qui me bloquent. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez écouté? On avait fait ce geste la fois passée. Alléluia. Et Dieu m'a dit, on doit encore faire cela aujourd'hui. Donc, j'ai senti dans moi. J'ai senti dans moi. J'ai senti dans moi cette chose en train de monter. Dieu m'a dit, dis à mon église de traverser ce péché. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et Samson était devenu comme un petit enfant. Et son ministère était cadavéreux. Alléluia. Amen. Quel est ce petit péché que tu appelles petit qui entrave ta vie spirituelle? Quel est ce petit péché? Parce que quand on parle du péché, les gens voient seulement la sexualité, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, non. Même la jalousie. L'orgueil, c'est un péché. Et la Bible dit, Satan avait perdu sa place à cause de l'orgueil. Au nom de Yeshua Mashiach, toi tu ne perdras pas ta place. L'Esprit de Dieu me dit, traverse ce péché aujourd'hui et éternellement. Et Dieu va faire quelque chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que nous pouvons être convertis réellement et abandonner toutes ces choses. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi des rois. Toi qui me suis, je ne suis pas venu pour te critiquer. Je suis venu pour te dire, mais en ordre de ta vie, que la crainte de Yahweh soit ton partage. Les péchés que tu chéris, la chose là que tu chéris, tu gardes, peut te détruire un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas venu pour critiquer, mais je suis en train de dire ce que Dieu m'a dit quand j'étais en train de prier ce matin. Je me suis réveillé à 2h30. Je commençais la prière à 3h. Jusqu'à 6h moins le quart. Et j'ai laissé ma femme dormir. Ce sont des sacrifices. Je pouvais aussi être à côté d'elle. Mais je me suis sacrifié. Et quand j'ai prié, ça montait à moi. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple par rapport à ces choses. Ne regarde pas l'âge. Parce qu'à ton âge, tu peux aussi surmonter. Alléluia. Je connais des garçons qui sont vierges. Je connais des femmes, des filles qui sont vierges. Quelle différence a-t-il entre eux? Alléluia. Ça vaut très fort pour le roi de roi. Reçois cette grâce au nom de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Dieu. Reçois cette grâce au nom de Dieu. On ne doit pas amadouer les péchés. On ne doit pas l'amadouer. Donner au péché un autre nom, vous voyez. Non. Mais je sais, par le Saint-Esprit, on va vaincre cela. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire cet après-midi. On peut vaincre cela
On peut vaincre cela. On peut vaincre cela. C'est possible. Regarde ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, on peut vaincre cela. C'est facile. À Yeshua Mashiach. Que Yeshua Mashiach te fortifie. Pour surmonter. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Vous savez comment Saoul a perdu sa royauté. Dieu l'a envoyé en guerre. Dieu lui a dit, face à tes ennemis, tu vas tout détruire. Et les animaux, et les bêtes, tout. Saoul a cru qu'il est en train de plaire à Dieu. Au lieu de tout tuer, Saoul a gardé les brebis qui étaient gras pour offrir à Dieu. Et Dieu a dit, est-ce que c'est ce que moi je t'avais dit? L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Pourquoi tu n'as pas détruit toutes ces choses que je t'avais demandé de détruire? Oh Dieu, je les ai épargnés parce que j'ai voulu vous offrir comme sacrifice. Il a dit non. Et il avait perdu sa royauté. Au nom de Jésus-Christ, tu ne perdras pas tes bénédictions. Tu ne perdras pas ta royauté. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui. Saoul ne sera pas mon partage. Je vais obéir à la volonté de Dieu. Moïse, Dieu lui a dit, parle au rocher. Moïse a frappé les rochers. Moïse a péché. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Et Moïse avait raté la terre promise. Je parle sur toi. Toi, tu ne rateras pas ta terre promise. Tu vas y entrer au nom de Jésus. Tu vas y entrer au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais entrer dans ma terre promise parce que je vais obéir à Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Je m'avais dit à quelqu'un, il y a des hommes et des femmes que le monde des ténèbres envoie pour détruire les étoiles. Alléluia. Amen. Et ça se passe beaucoup dans les milieux universitaires. C'est pourquoi on doit beaucoup prier pour nos filles, nos jeunes garçons qui sont dans les universités. Au nom de Jésus-Christ, ça ne sera pas le partage de mes enfants. Les représentants du Christ, les enfants spirituels, les enfants biologiques. Au nom de Jésus. Il se trouvera quelqu'un envoyé par le monde des ténèbres pour alimenter votre faiblesse, en fait de vous détruire. Surtout quand on voit une grande bénédiction qui sont sur le point d'arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Acclamons très fort pour le roi. Daniel a été envoyé par Satan pour détruire la vie de Samson. Dieu fera tout pour vous révéler votre point faible avant que ce péché vous ruine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais à Johannesburg.
travail était difficile. Et j'ai rejoint un groupe de malfaiteurs. Par ignorance. Pasteur Godet est venu me voir. Pasteur Godet, c'est un homme sérieux. Il m'a dit, je connais un groupe de gens. Un groupe de gens. Ils sont dans le business. Même Pasteur Godet ne connaissait pas. Comme toi, tu viens de terminer à l'université de Johannesburg, je vais te connecter pour que tu aies le travail. Il m'a donné le numéro de contact. J'ai appelé les messieurs et ils m'ont engagé à Santon City. J'ai commencé à travailler. Et je ne connaissais pas que ces gens-là étaient dans la drogue. Alléluia. Amen. Dieu va te révéler toujours quelque chose. Je suis sérieux par rapport à ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. Et la nuit, quand je dormais, j'étais un homme de prière. J'ai vu. J'étais dans la prison. Et maintenant, j'ai crié les noms de l'aide de ces messieurs. Mukumbusu, pourquoi tu m'as abandonné? Je ne dis pas les noms. Hein? Mukumbusu, pourquoi tu m'as abandonné? Je suis maintenant dans la prison à cause de vous, à cause de vos trafics. Pourquoi on va me laisser comme ça? J'ai ma famille au Congo. Maintenant, je suis arrêté en Afrique du Sud. Je suis dans la prison. Je vais passer 20 ans de la prison. Et j'ai sursauté. Oh, ça c'est bon. J'ai téléphoné Pasteur Godet. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai comme rêve. Et il me dira, mon frère démissionne. Et moi aussi j'ai démissionné. Après une semaine, la police est venue dans cet endroit. Ils ont arrêté tout le monde. Ils ont pris les ordinateurs, les machines, tout. Et si je n'avais pas écouté Dieu, je ne suis pas venu devant vous pour raconter des blablabla. Je vous dis ce que Dieu m'a donné comme message. Je n'avais pas prévu cela. Mais le matin, quand j'étais en train de préparer le message, Dieu m'a dit de mettre beaucoup d'accent sur ça. Car vos bénédictions à dépendre. Acclamons très fort pour le roi des rois. Et si je n'avais pas mis en pratique ou obéir à ce que Dieu m'avait donné en vision, peut-être je serai en prison jusqu'à présent. Parce que depuis que j'ai quitté l'Afrique du Sud, ça fait pratiquement 15 ans. Donc jusqu'à présent, j'allais être en Afrique du Sud. Parce que la prison pour la drogue, 50 ans, 40 ans. Alléluia. Au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Dieu va te révéler quelque chose que Satan est en train de préparer pour te nuire. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent afin de comprendre le plan de Satan, le diable. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Votre faiblesse, votre péché chéri vous poursuivra. Cherchera à saisir ceux de vos amis qui le permettront. Acclamons très fort pour le roi des rois. Les mauvais amis corrompent les mœurs. Si vous voyez qu'il y a un ami qui te déroute, il faut lui dire sagement, moi
je veux ceci, cela. Tu peux lui dire ou ne pas lui dire. Tu quittes. Protocole vient. Protocole. Donne à tout le monde. Ça monte à moi. Écris. Ce qui vous dérange. Ce que vous chérissez. Ce que vous amadouez. Ça peut vous détruire un jour. Ça va demander seulement la grâce de Dieu pour sortir de ça. Et ça pourrait être trop tard. Je suis en train de frapper à la porte. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, et je vais entrer. Et on va souper ensemble. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. Je sais que Dieu m'a dit de vous dire cet après-midi. Écrivez rapidement. Pensez au sérieux. On va faire comme on a fait la fois passée. On va déchirer ça. On ne peut pas amadouer les péchés. Donner les péchés à un autre. Ça c'est caresser les péchés. Si tu caresses les péchés, ça va te détruire. Je suis aussi concerné. J'ai aussi mes préoccupations. Et j'ai aussi les péchés que je dois combattre. Je ne suis pas venu pour critiquer. Je vous donne ce que Dieu m'a dit de vous donner. Quand j'ai prié de 3h jusqu'à 5h30, 5h45. De 3h à 5h45. Et Dieu m'a dit, parle de ça. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Écrivez vite, rapidement. Tu peux vaincre ce péché, quel que soit ton âge. Parce qu'il y a aussi des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont restés chastes et vierges. Je vous donne encore un autre conseil. Il faut éviter des choses qui touchent au cerveau, telles que la pornographie, à l'internet, des choses obscènes. Il faut les éviter. Ça vous pousse. Je vais parler un jour sur comment vaincre les péchés. Je vais vous donner ces détails. Et moi, en tant que pasteur, ce sont des détails. Il ne faut pas aller voir un jeune garçon ou une jeune fille dans un milieu isolé. La Bible dit il faut fuir les péchés. Il faut choisir les endroits. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui ne pas pour le royaume. Moi j'ai un principe. Quand je vais voir un ami, quand je trouve sa femme seulement, je ne traîne pas. Ce sont des garde-fous. Et vous allez remarquer ça, vous allez voir. Partout, je serai dans
les missions évangéliques. J'essaie de avec ma femme. L'exemple de mon père, apôtre Chico Apôtre. Partout où il va, avec sa femme. Ce sont des garde-fous. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est quelqu'un là peut acclamer encore très fort. Ce sont des garde-fous. Ok, il est isolé, donc il est isolé. Non. Non. Parce que la Bible dit fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Parce que le fait d'y demeurer, vous allez tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, acclame très fort pour le roi des rois.